Madame, Monsieur, chers adhérents, bonjour. Le contexte sanitaire exceptionnel de cette année 2020 ne nous a pas permis de procéder à l'animation phare de la SICA, la fête du blé dur. Afin de vous faire profiter des essais mis en place, l'équipe technique a décidé de filmer, de commenter les différentes expérimentations. Nous remercions Monsieur Bassigne pour les prises de vue aériennes et je vous souhaite une bonne projection. Merci de votre attention et à très bientôt. RGT Monte Carlo, variété blé tendre faisant partie des références de notre gamme. Cette variété donne satisfaction dans les résultats et rendements et présente également plusieurs avantages. Variété classée résistante à la mosaïque et tolérante chlorto, elle possède en plus une faible sensibilité aux maladies foliaires. En effet, on remarque un très bon comportement vis-à-vis de la rouille brune et de la fusariose. Variété à finition précoce, elle s'adapte également dans tout type de terre. Pour finir, nous remarquons à la récolte un bon poids spécifique et une teneur en protéines élevée. Providence est une variété de blé tendre très adaptée à notre région. D'un point de vue précocité et au niveau des dates de semis, elle est complètement classique. En termes de rendement, ça fait 3 ans qu'elle sort très bien au niveau des résultats d'Arvalis. Elle sort à 104% de la moyenne générale, donc elle amène un plus par rapport aux variétés du moment cultivées, par rapport aux témoins. D'un point de vue maladie, cette variété a un bon comportement au niveau rouge-jaune septoriose et très correct au niveau de la fusariose. Sa vigilance est surtout au niveau de la rouille brune où il faut protéger les années à forte pression. Ensuite, également, cette variété est plébiscitée par les meuniers. Elle est BPS, variété recommandée par la meunerie et va être de plus en plus demandée par la meunerie car elle a énormément de points forts sur les aspects qualité. Et pour finir, cette variété est également tolérante au chlortoluron et également résistante aux cécidomies. Filon est une variété de blé tendre également très adaptée à notre région du sud-ouest. Par contre, c'est une variété qui est très précoce à montaison, donc il faut envisager des dates de semis plutôt sur novembre, fin octobre, début novembre, pas avant, car c'est une variété qui remonte très vite et qui finit également à maturité très vite, ce qui est un réel avantage pour des finitions très chaudes et très sèches. D'un point de vue potentiel, eh bien, ça fait maintenant 4 ans que la variété est dans les essais de la région et elle sort très bien au niveau d'Arvalis parce qu'elle est à 106% de la moyenne générale. Donc il y a un réel gain en termes de potentiel. En termes de maladie, cette variété, il faut surveiller donc la rouille brune et la septoriose. Par contre, au niveau de la rouille jaune, il n'y a pas de souci. En termes de qualité, c'est une variété qui est BPS, donc blé panifiable supérieur, qui a des taux de protéines très élevés. C'est un point vraiment remarquable sur la variété, donc qui a des taux de protéines qui sont supérieurs à la plupart des variétés. Et pour finir, en termes de tenue de tige, c'est une variété donc qui n'a pas de souci de verse et qui est tolérante chlortoluron et qui en plus est également résistante aux cécidomies. Variété donc qui est déjà bien connue dans la région et qui amène réellement du potentiel à respecter simplement la date de semis.
Relief est une variété de Syngenta de type demi-tardif. C'est une variété qui va vraiment pouvoir s'exprimer en sol profond et obtenir de façon régulière une productivité très élevée. D'ailleurs, ceci s'est encore vérifié cette année, et notamment dans les parcelles dédiées à la multiplication de semences. Lors de son inscription, Relief avait reçu une triple bonification pour sa très très bonne tolérance à la fusariose, ce qui lui permet d'être semé après un maïs ou un sorgho. Relief est assez résistante à la moucheture, présente aussi une moindre sensibilité à la mosaïque des stries en fuseau. Il est nécessaire d'avoir un apport d'azote fractionné pour limiter le risque de mitadinage. À noter aussi que Relief est une variété adaptée à toutes les zones de production grâce à sa très bonne résistance au froid. Idéfix est une variété de blé dur appartenant à Syngenta qui est de type demi-précoce. Elle confirme maintenant depuis plusieurs années un très bon niveau de productivité qui est régulier et proche de celui d'envergure. C'est une variété qui va pouvoir particulièrement s'adapter dans les situations à plus faible potentiel. Idéfix, grâce à son bon PMG, va pouvoir exprimer un bon rendement. Idéfix est aussi particulièrement intéressante dans les situations de présence de rouille et de septoriose, car grâce à son excellent état sanitaire, cette variété va pouvoir exprimer tout son potentiel. Ceci a d'ailleurs pu être observé dans les essais non traités qui ont été mis en place depuis plusieurs années au niveau du groupe. Arvalis a pu noter aussi d'ailleurs cette caractéristique en 2020 dans leurs essais. Idéfix était l'une des variétés les plus vertes. Enfin, cette variété dispose d'une très bonne teneur en protéines que l'on peut considérer comme élevée. La variété FDN 16DW0244 est une variété de blé dur qui est en CTPS2 chez Florimond-Després, qui va être inscrit là au mois d'octobre 2020. Il faut rappeler que nous sommes plus que 2 obtenteurs, RAGT et Florimond-Després, qui travaillent sur la recherche sur l'espèce blé dur au niveau français, désormais, donc plus que 2 obtenteurs. Nous revenons donc avec des variétés nouvellement inscrites, donc avec cette variété, qui est en fait une variété de blé dur assez proche d'envergure, qui a le potentiel d'envergure, qui est d'une qualité qui est très très proche de la variété, donc très cultivée dans la région. En termes de tenue de tige, eh bien il faut avoir une certaine vigilance car on est à peine de la tenue de tige d'envergure. Donc sur des situations à fort risque de verse, il faut plutôt envisager un régulateur. En termes de maladie, on est très très bien rouge-jaune, très bien rouille-brune. Donc ça, c'est un point fort sur la variété qui est un réel plus pour l'espèce blé dur.
En termes de fusariose, on est complètement dans la moyenne. Et en termes de qualité, cette variété donc sera probablement inscrite blé dur couleur avec un très bon niveau d'indice de jaune. D'un point de vue précocité, eh bien, le 244 est très très voisine d'envergure, aussi bien en termes de montaison qu'en termes d'épiaison. Donc, on fonde beaucoup d'espoir sur cette variété. Les composantes de rendement sont également très voisines d'envergure, hein. C'est des épis très fertiles avec un gros poids de 1000 grains et une variété Quital. La variété de blé dur FDN 17DW0215 est une variété de blé dur qui va être inscrite en octobre 2020. Donc c'est notre deuxième variété qui est en CTPS2 en 2020, qui sera probablement inscrite, et aux dernières nouvelles, elle sera même plutôt bien inscrite. Donc ça va être une variété qui va amener de la différence génétique, comme nous sommes plus que deux obtenteurs, RAGT et Florimond-Després, à travailler sur l'espèce. Donc on va revenir avec une variété qui va amener une diversité génétique par rapport aux variétés type envergure. En termes de précocité, on va être sur la même précocité qu'envergure. En termes de potentiel, on est très très voisin de la variété cultivée du moment, donc avec un potentiel très très correct. En termes de qualité, eh bien, c'est une variété qui va tout à fait correspondre à nos débouchés parce qu'elle sera inscrite d'un bon niveau en termes de qualité. Cette variété a une particularité en termes de comportement maladie. Elle est très bien sur l'ensemble des maladies, c'est assez remarquable. Donc aussi bien rouge-jaune, rouille-brune, septoriose, c'est une variété qui se comporte très très bien sur l'ensemble de ces maladies. Un autre point important à noter sur cette future variété, c'est qu'elle a une très bonne note de verse. C'est une variété qui ne nécessite pas de régulateur, donc pour un blé dur c'est important. Et c'est une variété donc qui tient debout. Donc beaucoup d'espoir sur cette variété qui va amener de la diversité génétique par rapport aux variétés concurrentes. Casteldo est une variété de blé dur de chez Florimond-Després, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. L'intérêt de Casteldo, c'est que c'est une variété qui est, j'ai toujours dit, plutôt une variété 4-4, qui passe partout, dans tous les types de sols, et qui, même au fil des années, a un bon comportement dans les terres séchantes, dans les petites terres. Donc c'est vraiment là où on peut la positionner. En termes de maladie, c'est une variété qui se comporte très très bien au niveau de la rouille brune, qui a une petite fragilité au niveau de la septoriose, donc il faut être vigilant sur ce critère-là. En termes de qualité, donc c'est une variété qui avait été inscrite blé dur couleur, donc qui a vraiment toutes les caractéristiques pour satisfaire les semouliers, donc pas de souci de ce côté-là. En tenue de tige, c'est une variété également qui se comporte très très bien. Et en termes de potentiel, eh bien, on est à 98-99% de la variété envergure. Donc on a effectivement du mal à atteindre tout le temps le niveau de la variété la plus cultivée du moment. Mais c'est pour ça qu'elle amène un réel plus, ou en tout cas un bon comportement et de la diversité génétique, notamment sur des terres un petit peu plus légères où on a besoin de précocité et aussi de poids de 1000 grains pour bien finir. Donc bon, voilà, une variété Casteldo qu'on connaît bien. RGT Envergure est la variété la plus cultivée en France depuis plusieurs années. L'enquête Arvalis 2020 indique qu'elle couvrirait plus de 70% des surfaces françaises. Malgré ces années, elle confirme toujours son très bon potentiel et sa souplesse avec une adaptation à tous les milieux. Sa capacité de compensation lui permet d'avoir cette souplesse vis-à-vis des accidents climatiques ou agronomiques. Sa tolérance globale aux maladies foliaires est bonne, voire exceptionnelle en septoriose. On surveillera simplement la rouille brune, qui, en cas de forte pression, peut s'implanter, mais toujours tardivement.
RGT Envergure résiste, mais n'est pas tolérante. Elle combine, en plus de ses atouts agronomiques, une qualité supérieure aux autres variétés. Assez peu sensible au méthaninage, elle a une bonne teneur en protéines au vu de son potentiel. Moyennement sensible à la moucheture, indice de jaune élevé, RGT Envergure est recommandé par les sommeliers pastiers. RGT Envergure, c'est la référence des variétés polyvalentes, productives et avec une bonne qualité. RGT Voilure est la deuxième variété cultivée en France. Proche de RGT Envergure en rendement pluriannuel, son potentiel s'exprime dans tout type de sol, même si on préférera les sols profonds, tout en évitant les secondes pailles. Sa tolérance aux maladies du feuillage est très bonne, avec un très bon comportement rouille brune et septoriose. On surveillera l'évolution en rouge jaune. Son comportement verse est également excellent. Au niveau technologique, elle possède une belle couleur. Son comportement moucheture est proche de la meilleure référence carrure. RGT Voilure est bien en méthaninage et a un niveau de protéines très élevé. Avec son potentiel élevé, c'est la variété qui produit le plus de protéines à l'hectare. RGT Voilure est un bon compromis productivité, qualité et tolérance maladie et verse. Cette campagne voit l'arrivée de plusieurs nouveautés. RD 16214 est l'une d'elles. Son inscription est prévue octobre 2020. Gros potentiel, elle a régulièrement terminé devant RGT Envergure en zone nord. Très bon comportement à l'averse et aux rouilles, on positionnera cette variété plutôt en sol à bon potentiel. Indice de jaune élevé, bon comportement moucheture, cette variété demande de bien réaliser l'apport qualité en azote. RD 16214 est idéal en sol profond ou pour répondre aux attentes des irrigants. RD 17236 est la nouveauté qui fait l'unanimité en multiplication. Cette variété sera développée dans toutes les régions. Gros potentiel, avec des caractéristiques proches de RGT Envergure, avec la même souplesse de production. Elle apportera plus de sécurité à l'averse et à la rouille brune. Meilleur inscriptible de l'année en zone sud, cette variété apporte réellement du renouveau dans les blés durs. Potentiellement blé dur couleur, cette variété répondra aux attentes des sommeliers pastiers. RGT Vanure est la seule nouveauté de l'année.
Inscrite zone nord, en blé dur couleur, avec un rendement proche d'envergure. Dans les essais Arvalis 2020, elle est mieux dans le sud-est que dans le sud-ouest. Variété très précoce, type sculpture, avec un gros PMG. Excellent comportement rouge-jaune, elle est sensible rouille brune. Son comportement fusa et donne semble être intéressant. Inscrite blé dur couleur, RGT Vanur a un excellent comportement moucheture, une belle couleur jaune et un équilibre protéine-mitadinage intéressant. En parallèle de l'essai variétal, nous avons également mis en place cette année un essai densité. Cet essai a été semé début décembre, dans des conditions un peu particulières. Habituellement, ce genre d'essai réalisé sur des semis de fin octobre met en avant les modalités les moins denses. Nous allons observer dans cet essai le cas contraire, qui s'explique donc certainement par la date et les conditions de semis. 3 modalités mises en place. Une à 350 grammes mètre carré, une à 400 et une à 450. On observe une différence de rendement proportionnelle à la densité. On peut expliquer cela par un déficit de tallage dû à la date de semis tardive, ce qui nous amène à dire qu'en semis précoce, des densités modérées favorisent le tallage. A l'inverse, en semis tardif, la période de tallage étant raccourcie, les modalités de semis denses viennent compenser le manque de tall. Nous avons, dans un second temps, réalisé un tableau de marge, afin de savoir si l'augmentation du poste semence est rentabilisée par l'écart de rendement. Dans ce cas précis, la réponse est oui. Vous allez maintenant observer de plus près l'aspect visuel des différentes modalités.